Je ne crois pas que demain sera un autre jour. Et je dis qu'en définitive, toutes les promesses qui sont faites, ça finira à la maison mère, le paradis des prétentieux. J'ai repris les tontons flingueurs. Je me sens très bien, d'autant plus que moi j'ai été de ceux qui ont été contaminés, donc le virus au début, mi-mars. J'ai passé 5 jours d'hospitalisation en isolement au CHU de Clermont-Ferrand et je m'en suis bien sorti, c'est-à-dire j'ai pas eu de complications pulmonaires, ce qui veut dire qu'au bout de 5 jours, j'ai retrouvé mon activité que je qualifierais de normale dans le cadre du confinement, parce qu'on peut pas dire que l'activité est la même que celle que l'on avait avant la phase de confinement. Le changement qu'il y a eu, c'est que j'ai pas eu à me déplacer. J'ai été pris, comme la plupart des députés, comme tous les députés, par un cycle infernal qui est devenu notre quotidien, c'est-à-dire la succession de visioconférences. C'était 2, 3, voire 5 visioconférences par jour. Certes, on a une vision des personnes qui parlent, mais on n'a pas l'échange physique que donne la réunion en présentiel. Là, on est en fait dans des tunnels, c'est-à-dire on nous donne 2 minutes pour poser une question. Une fois que la question est posée, le son est coupé et on assiste aux réponses des personnes qui sont auditionnées ou aux questions successives des autres députés, mais il y a une perte en ligne en termes de pratique démocratique. Certains, les adeptes de la Start-up Nation, estiment que cette expérience que l'on est toujours en train de vivre d'une démocratie numérique par visioconférence, ils voudraient en quelque sorte la généraliser. Je suis très très attentif à ça et j'irai très dubitatif et sur le fait qu'on risque d'avoir un affaiblissement en fait de la démocratie parlementaire si on s'oriente un peu trop vers ces échanges numériques. Les collaborateurs ont énormément travaillé avec des réunions régulières qu'on a fait en visio. Et avec donc des écritures de propositions de loi, de textes. Ensuite, les contacts avec le terrain, avec des entreprises, avec des particuliers, sur des problèmes concrets. Une entreprise qui voulait fabriquer des masques, par exemple, pour obtenir les agréments. J'ai beaucoup été interpellé sur le terrain, sur la circonscription, sur des problèmes concrets que je relayais ensuite, soit par des questions écrites, j'ai posé énormément de questions écrites, soit par des courriers, avec quand même certaines difficultés. Le confinement exacerbe les choses. C'est-à-dire le député qui est confiné dans sa circonscription, il doit avoir il a des fourmillements aux jambes. Donc il y a eu aussi un bras de fer pour faire en sorte qu'on débloque les choses en disant on ne va pas confiner la démocratie parlementaire à l'extrême. Il ne faudrait pas qu'on instrumentalise le confinement pour limiter donc la parole des députés, ce qui est le cas d'ailleurs, ce qui est aujourd'hui le cas. La crise sanitaire, l'état d'urgence, a permis en définitive à la majorité de limiter encore davantage le pouvoir des députés. On n'a pas fait notre travail dans des conditions qui sont des conditions acceptables. On ne respecte plus les délais. Il y a urgence, donc on ne respecte plus les délais. Et des textes qui auraient pu être étudiés plus au fond étant renvoyés à des ordonnances, y compris des amendements étaient considérés comme irrecevables, parce que on considérait que ce texte, on allait sur des terrains qui n'étaient pas prévus dans les articles. Et on a voté en fait un projet de loi dans des pires des conditions, sous le prétexte de l'état d'urgence. Chaque fois
qu'il y a des mesures présentées comme transitoires pour des raisons de sécurité en quelque sorte. Ensuite, elles sont souvent dans la durée, et y compris un texte de loi qui arrive après pour les pérenniser. C'est un peu comme si on était dans un jardin d'acclimatation. C'est-à-dire, on habitue le peuple à avoir des restrictions de liberté dans des conditions. On l'a vu avec le terrorisme, on l'a vu il y a tout un tas depuis une dizaine d'années. Donc, il y a petit à petit un grignotage des libertés qui se fait à partir de situations qui sont des situations conjoncturelles, en quelque sorte. Si encore ça restait de façon ponctuelle, mais l'expérience, on voit que c'est pas le cas. Bon, je pense que ça a permis à chacun peut-être de faire un état de sa vie. Le confinement a pu peut-être créer certaines évolutions des consciences, en se disant que le rythme effréné du quotidien peut peut-être se calmer un peu, ou alors croire que tout est écrit. C'est-à-dire, on va faire des prévisions pour 2025, pour 2026, en croyant que on est sur une espèce de voie ferrée où la locomotive forcément va continuer son avancée. Et là, je crois qu'on a pris conscience qu'il n'y a aucune certitude sur l'avenir. Ça nous donne une forme d'humilité sur la maîtrise que l'on a du présent et du futur. Je ne crois pas que demain sera un autre jour. Et je dis qu'en définitive, toutes les promesses qui sont faites, ça finira à la maison mère, le paradis des prétentieux. J'ai repris les tontons flingueurs. Et tous les grands discours qu'on écoute aujourd'hui, je n'y crois pas. C'est l'idée de tout change pour que rien ne change. Donc il y a de grandes déclarations qui vont être faites, et notamment au niveau, est-ce que véritablement ça va permettre, ce qui me semble fondamental, d'attaquer une véritable transition écologique. Ça le permettra dans la mesure où ça permettra de faciliter les intérêts financiers en quelque sorte. Toutes les grandes avancées qui sont annoncées aujourd'hui vont se télescoper avec les intérêts financiers, notamment des multinationales, qui, après le moment d'émotion, après les grandes envolées, l'atterrissage, il y a un envol aujourd'hui, je pense que l'atterrissage ne correspondra pas à l'envol. J'ai surtout travaillé essentiellement. Je pensais avoir davantage de temps pour lire. En définitive, assez peu, quoi. J'ai un petit-fils qui a 2 ans qui habite à côté de chez moi, en fait. Mon fils habite à côté de chez moi. J'ai 3 petites-filles qui ont 21 ans, 19 ans et 14 ans. J'avais pas eu conscience d'être grand-père. Et là, pendant le temps du confinement, j'ai découvert que je pouvais être par des petits moments dans la journée grand-père, ce que j'avais pas été jusqu'à là maintenant. J'ai eu quelques moments qui étaient des moments plus affectifs.